Bonjour, bonjour, je vous laisse tranquillement arriver sur le Samadhi Club pour votre routine matinale. Waouh, vous êtes nombreux le vendredi matin. Comme vous le savez, du coup, je remplace Maëlys qui a fait du coup le cours de samedi dernier. Donc vous allez m'avoir pour 2 jours consécutifs. Alors, je vais encore vous laisser une petite minute. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Alors, peut-être qu'il y a des sportifs parmi vous. Alors, s'il n'y en a pas, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on va faire une séance plutôt basée sur le bas, avec l'arrière des jambes notamment. Bonjour Nadège. Voilà, pour venir étirer les muscles des jambes, alors qui souffrent d'ailleurs de plusieurs syndromes. Donc, les coureurs. Les coureurs vont avoir des muscles au niveau des jambes très toniques, que ce soit au niveau des quadriceps ou au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc l'idée c'est qu'on va chercher à détendre un petit peu tout ça. Et même si vous travaillez beaucoup sur ordinateur, vous avez une position assise qui est assez fréquente, vous allez voir, ça peut aussi vous aider. Ça c'est pour aujourd'hui. Demain on se retrouvera pour une séance très très douce de yin yoga consacrée au bas du dos. Voilà, je vous la fais bref, je pense que vous êtes... ça y est, vous êtes en chemin pour votre pratique matinale. On va pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vais supprimer les petits commentaires. N'hésitez pas à la fin de séance à m'écrire ou si vous voulez écrire à l'issue de cette séance plus tard dans la journée. Surtout, n'hésitez pas, on est là aussi pour vous accompagner et vous répondre, même à un autre moment, même si vous faites en replay. Est-ce que je peux juste avoir un petit retour au niveau du son ? Est-ce que vous pouvez me dire si au niveau du son c'est bon, sachant que je vais parler ici. Ça va être dynamique, donc je vais parler de manière assez poussée quand même. Alors si je peux juste avoir un petit pouce ou un petit quelque chose juste pour qu'on me dise que c'est bon et que ça ne coupe pas non plus. Je suis en Wi-Fi. Je pense à cette heure-là, il y a un petit peu moins de connexion. Super, merci Nadège. Il y a un petit peu moins de connexion sur Netflix que quand je donne mes cours le soir. Impeccable. Bon, nickel. Allez. Hop. On va commencer dans la position de l'enfant. Alors je garde ma couverture, mon petit pull sur moi, vous pouvez faire de même. Vous allez voir que quand même on va être dans l'énergie ce matin, donc on va probablement s'en défaire. Vous êtes chez vous, pas de problème, vous pouvez être en pyjama, ça c'est top. Vous allez se passer les genoux pour commencer et on va venir étirer les 2 bras vers l'avant. On va juste prendre le temps de revenir au souffle. Alors si vous avez des tensions au niveau des épaules ou des épaules tendues, vous pouvez juste amener les 2 bras le long du corps, comme vous le souhaitez. Et on va prendre une grande inspiration. Et vous allez bâiller, soupirer avec l'expire. Et puis vous instaurez la respiration Ujjayi que vous connaissez bien. J'inspire par le nez. J'expire par les narines, toujours en resserrant ma gorge. Et puis je vais me redresser, je vais prendre une inspiration, je vais venir sur le bout des doigts. Peut-être que je vais avoir besoin d'espacer un petit peu plus les genoux ici. À nouveau une belle inspire et avec l'expiration, on descend toujours les aisselles vers le sol. Mais cette fois-ci, on va s'aider de la pulpe des doigts pour chercher à tirer un petit peu plus sur une épaule, puis sur l'autre. Vraiment dans l'objectif de réveiller tout doucement le corps. Allez, un petit peu comme si vous essayez de vous déplacer sur un genou puis sur l'autre. Ok. Pousse le bout des doigts vers l'avant au maximum et on va venir essayer d'aller chercher le plus possible le bout des doigts vers l'avant en arrondissant la colonne vertébrale. Ok. Puis à partir d'ici, on va inspirer, on va ouvrir la poitrine, on va pousser le sternum vers l'avant. Et avec l'expiration, je referme à nouveau et j'essaye de pousser le bout des doigts le plus possible vers l'avant. Et on continue avec le souffle. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. Encore, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je referme. Parfait. Je l'ai fait inconsciemment, mais on va reproduire ce petit exercice pour relâcher les épaules. Vous, pas attendez, vous gardez les épaules bien étendues et vous les fermez les poings, ouvrir. Fermer, ouvrir, sauf qu'on va aller plus vite. Allez, on va essayer de redonner de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un excellent petit outil que vous pouvez faire tout le matin quand vous vous réveillez ou si vous avez besoin d'une pause entre midi et 2, redonner un petit peu de coup de fouet après la digestion.
Voilà, on ouvre, on ferme. Allez, plus vite. Vous continuez. Vous allez sentir que ça chauffe dans les doigts, ça chauffe dans les avant-bras, c'est le principe. On continue. Vers le haut cette fois-ci. Allez, bout des doigts vers le haut. L'idée, c'est qu'on veut se débarrasser de l'eau. Là, on vient de se laver les mains, on veut se débarrasser de l'eau qui est sur les mains. Allez, vers le bas encore. On continue, on continue. Je sais, ça chauffe pour moi aussi. On continue. Ok, prenez une belle inspiration. En expirant, on relâche. Ok, deux face. Je me mets juste en face de vous. On va venir pencher la tête sur le côté. On peut rester pour une ou deux respirations complètes ici. Puis vous allez basculer la tête vers l'avant. Montons vers la poitrine pour bien sentir l'étirement. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, les épaules sont toujours décontractées. Encore une belle inspiration. Et puis avec l'expire, on relâche. Ok, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Laissez la tête balancer de droite à gauche. Ok, puis si on a besoin, on s'étire. On a toujours besoin de s'étirer. Allez, on étire au maximum. Peut-être qu'on peut ouvrir les mains sur le côté. Poussez la paume des mains de part et d'autre. Ok, prenez une grande inspire. Avec l'expiration, on relâche. On vient s'installer à quatre pattes. Ici, à l'inspiration, on va creuser la colonne vertébrale. On va regarder devant soi. On pousse les épaules loin vers l'arrière. Et avec l'expiration, l'inverse, on arrondit le bas de la colonne, on vient plaquer le menton contre la poitrine. Faites-le à votre rythme. J'inspire, j'essaie de sentir toute cette colonne vertébrale qui se mobilise. Et puis j'expire. Continuez encore. Ok. Allez jusqu'au bout de votre prochaine expiration. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok, puis on va revenir en position neutre. Ici, on va étirer les fessiers. On va juste basculer les fesses d'un côté. Alors, ça peut être étirement des fessiers, mais ça peut être aussi étirement du côté de la cuisse. En fonction de votre souplesse. Ok. Puis on va venir avancer notre pied droit entre les deux mains. Pied droit entre les deux mains. Comme ça, vous allez mieux voir. Ok. Ici, on cherche à avoir la cheville bien en dessous du genou. On va prendre une inspiration et on va commencer à essayer de descendre la hanche le plus possible vers le sol. Comme d'habitude, essayez de ne pas trop emmener la pointe des fesses vers l'arrière. Ayez cette bascule un petit peu du bassin pour vous permettre de travailler à l'intérieur de la hanche également. Relâchez bien les épaules. Prenez le temps de respirer ici. Ok, prenez encore une grande inspire. Et avec l'expiration, poussez le bout des doigts, avec le bout des doigts et venez étirer votre jambe à droite. Cette fois-ci, on fait l'inverse. On va essayer de pousser le talon vers l'avant, de ramener les orteils vers le ciel et la jambe se tend ici. Si vous pouvez, alors si c'est difficile, vous pouvez utiliser des blocs, poser les mains sur les blocs, sinon vous pouvez ramener les mains au niveau de la cuisse. Et pour celles et ceux qui ont plus de souplesse, imaginez que vous voulez creuser votre bas du dos. Et c'est ça qui va faire, en creusant le bas du dos, que vous allez tendre un petit peu plus sur l'arrière de votre jambe. La tête est toujours relâchée ici. Prenez encore une belle inspiration. Et avec l'expire, vous allez revenir vers l'avant. Ok. Puis d'ici, vous allez inspirer. Et on va chercher à allonger au maximum le bout des doigts vers l'avant. Poussez avec le bout des doigts. Essayez de regarder entre vos deux mains. Et à l'inspiration, vous relevez votre buste ici. Et avec l'expire, à nouveau, vous rebasculez vers l'avant. Puis cette fois-ci, vous emmenez les fesses vers l'arrière pour tendre votre jambe. Et on va chercher à ouvrir la poitrine ici. On va faire ça dans le flow. Donc j'ouvre la poitrine ici. Ok, puis j'inspire.
À nouveau, j'ouvre. Je peux aller chercher un petit peu plus vers l'arrière si mon dos le permet. Et avec l'expiration, je bascule vers l'arrière. Pensez à ouvrir le cœur ici. Voilà, à descendre aussi bas que vous pouvez. Et on continue, j'inspire. Et j'expire. Essayez de suivre votre regard, le mouvement du corps. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et soyez dans la fluidité. Ok, inspirez, revenez vers l'avant. Parfait. Ici, un petit peu plus avancé, ça va être juste si vous le pouvez. On va ramener les deux mains à l'intérieur de notre jambe à droite. Et on va, avec la main gauche, chercher à attraper nos orteils de la jambe à l'arrière. Ça peut être très inconfortable comme position. Donc, allez-y en douceur. Essayez de ramener un petit peu plus votre buste dans l'axe. Voilà. Si vraiment vous avez de l'aisance, vous pouvez monter au niveau de votre cuisse ou poser la main à côté de votre pied droit. Et l'idée là, c'est qu'on va chercher à étirer notre quadriceps en ramenant le talon contre la fesse. Je vous montre de face. Ok. J'ai commencé à ramener les deux mains vers l'intérieur juste pour pouvoir ouvrir le buste et que ça soit plus confortable pour moi de ramener mon pied à l'arrière au niveau de ma fesse. Ensuite, je reviens dans l'axe. Chose que vous pouvez faire aussi avec une sangle de yoga ou une sangle de peignoir. Vous attrapez, vous l'enlacez autour de votre pied et vous ramenez ici. Allez, respirez profondément, toujours en Ujjayi. Respiration victorieuse. Prenez une belle inspire. Et avec l'expiration, tout doucement avec l'expire. Reposez les deux mains sur le sol, reposez votre jambe droite. On va venir crocheter les orteils pour emmener les fessiers vers l'arrière et ramener notre pied droit à côté de notre jambe à droite, à gauche, pardon. Donc les deux jambes se rapprochent, on vient sur notre chien tête en bas. Menton au niveau de la poitrine, pensez à détendre vos épaules et faites promener votre chien un petit peu. Respirez avec profondeur. Ok, puis vous allez pouvoir inspirer, rejoignez l'avant du tapis avec votre pied gauche de la manière qui sera pour vous la plus confortable, soit en attrapant, soit en venant déposer d'abord les genoux au sol, puis votre jambe vers l'avant. Et là, à nouveau, on retrouve pied sous le genou. On retourne le coup de pied de la jambe à droite et on va inspirer, on se redresse ici. Voilà, soyez détendus, les épaules décontractées. Encore une fois, on essaye non pas de creuser le dos, mais au contraire de ramener la pointe des fesses. Vous voyez la différence, hein? Là, je creuse le dos si vous voulez me regarder. Ici, je creuse le dos. Ça veut dire que j'ai le ventre qui va un petit peu vers l'avant et ma pointe des fesses est tirée vers l'arrière. Mon dos forme ça. Ok? Avec la base, ici, la pointe des fesses. Là, ce que je veux faire, c'est essayer de raligner un petit peu plus la chose. Donc, la pointe des fesses, je veux essayer non pas de l'amener vers l'arrière, mais au contraire de la redresser un petit peu. Ce qui va faire que mon ventre va être un petit peu plus tendu, un petit peu plus droit, et l'ensemble de ma colonne vertébrale également. Et par cette action, je viens étirer l'intérieur de la hanche. Prenez encore une belle inspire. Et avec l'expiration, bout des doigts sur le sol, vous étirez doucement. On vient tendre notre jambe à gauche, orteil vers le ciel. Là encore, si vous êtes très souple, faites attention. Si vous êtes très souple au niveau de la cheville, souvent on a tendance à avoir le pied qui va partir sur le côté. Donc là, vous n'avez pas du tout à agir avec l'étirement. Donc veillez à bien avoir votre cheville de face, orteil pointé vers le ciel. On creuse légèrement son dos si on peut aller plus loin. Relâchez la tête une fois que vous êtes dans la posture. Puis avec l'inspiration, je vais revenir. On va partir sur notre petit flot. Je vais inspirer, je tends les bras vers l'avant, bout des doigts au maximum vers l'avant. Puis je vais remonter mon buste. Si je peux, je vais chercher un petit peu vers l'arrière. Je bombe la poitrine, je pousse le sternum vers l'avant. Et avec l'expiration,
Tout doucement, je bascule les fesses vers l'arrière, je tends la jambe et j'essaye toujours de bomber la poitrine ici. Ok, pour 1, j'inspire. Accompagnez le mouvement du corps avec le regard. Expire. J'inspire. Allez, amplitude dans le souffle, amplitude dans le mouvement du corps. Expire. Ouh, si vous perdez votre équilibre, ça peut être normal. Il y a des jours où on n'a pas d'équilibre, des jours où c'est plus confortable. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. À nouveau, bombez la poitrine, ouvrez le cœur. Ok. Puis ramenez les deux mains vers l'avant. Et cette fois-ci, vous allez crocheter les orteils du pied droit. Vous allez ravancer votre jambe droite à l'avant du tapis. Ok. Ici, on va relâcher la colonne, relâcher bien la tête. Les pieds sont espacés, aucun problème. J'essaye juste de pousser le sommet du crâne vers le sol, de relâcher complètement la tête et de transférer le poids du corps sur l'ensemble de mes pieds, aussi bien sur l'arrière que l'avant. Allez, je prends une grande inspiration, je fléchis les genoux autant que nécessaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir le ventre plaqué contre les cuisses ici. Puis je vais inspirer, je vais relever mon buste, je vais poser les mains sur les tibias, je vais chercher à allonger au maximum la colonne. J'allonge la colonne au maximum, mains sur les tibias, ça peut être en haut des cuisses, peu importe. Vous allongez, poussez la pointe des fesses vers l'arrière et vous allez sentir à nouveau que cette action juste, là j'arrondis mon dos et là je creuse le bas du dos, va faire qu'à nouveau vous allez tendre l'arrière de vos jambes. Et c'est ce qui va nous emporter ici. Allez, à nouveau, prenez de grandes respirations. Encore une belle inspire. Et avec l'expire, tranquillement, je relâche. À nouveau le ventre contre les cuisses, relâchez bien votre tête. Et puis inspirez, vous allez ouvrir les deux bras, vous allez remonter votre buste, fléchissez sur les genoux, étirez les deux bras au-dessus de la tête. Prenez une belle inspire. Et avec l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps. Ok. À nouveau, on va inspirer. Ramenez les deux bras au-dessus de votre tête, doucement. Et avec l'expiration, on va venir se pencher. Ok. Ici, vous allez garder les pieds espacés largeur de hanche. On va faire une petite position qui s'appelle Padang ou Bhushtasana. Il consiste à venir attraper le gros orteil. Avec la petite pince, l'index et le majeur, vous allez passer entre le premier et le second orteil. Et on va venir attraper à l'arrière, littéralement attraper. Ok, pieds toujours espacés largeur de hanche. On va commencer à prendre une inspiration où on allonge la poitrine, on essaie de faire monter la pointe des fesses. Et avec l'expire, vous allez écarter les coudes sur le côté, vous descendez le ventre plaqué contre les cuisses, je relâche la tête. Et si j'ai la possibilité ici, peut-être que je vais chercher à tendre l'arrière de mes jambes, peut-être pas, on s'en fiche, en tout cas sentez l'étirement. Ayez vraiment cette accroche au niveau des orteils pour aider votre poitrine à descendre un petit peu plus bas. Restez ici et respirez. Relâchez votre tête. Et puis à nouveau, j'inspire. J'étire la colonne vertébrale. Je remonte tranquillement le buste. Je fléchis sur les genoux. Je pose les deux mains sur les hanches et je remonte. Ok. Ici, vous allez dégager votre pied gauche vers l'arrière pour venir en travers de votre tapis. Pied espacé plus que la largeur des hanches. Ici, c'est quasiment comme si on voulait avoir les chevilles alignées avec les poignets lorsque l'on étire les deux bras. Alors, je vous l'accorde, vous n'êtes pas forcément devant un miroir, c'est un peu plus difficile pour vous. Vous pouvez prendre une photo des fois et regarder, mais ici, il s'agit d'avoir les jambes fortement écartées. Okay, si vous êtes très souple au niveau des chevilles, vous pouvez ramener les orteils légèrement vers l'intérieur, sinon gardez les pieds bien en face de vous. On va prendre une inspiration, on va étirer les deux bras. Et avec l'expire, vous allez poser les deux mains au niveau des hanches. Vous allez fléchir un petit peu sur les genoux. Et puis tout doucement, on va venir descendre. Jusqu'à poser les mains sur le sol. Ça peut être les mains sur des blocs si vous avez. Ok. Et puis là, une fois que vous y êtes, on va chercher à allonger la colonne vertébrale. Toujours, j'allonge la colonne vertébrale. Si j'ai besoin, l'idée, ça va être
d'essayer dans un premier temps d'allonger la colonne. Donc si j'ai besoin, je fléchis un petit peu sur les genoux pour pouvoir allonger ma colonne. Okay, l'idée c'est pas d'être ici, mais au contraire, je pousse les fesses vers l'arrière. Et une fois que vous serez à l'aise, peut-être que vous pourrez chercher à tendre un petit peu plus vos deux jambes. Prenez une grande inspire. Et avec l'expiration, on relâche la tête. Si vous êtes souple, vous pouvez chercher un petit peu plus vers l'arrière avec les mains. À vous de voir. Excellent exercice pour venir étirer les chevilles également. Donc si vous ne sentez rien au niveau des chevilles, n'hésitez pas à ramener les orteils encore un petit peu plus vers l'intérieur. Puis vous allez venir déposer votre main gauche sous votre bout du nez et on va venir inspirer, on va étirer, on va chercher à tourner autour de notre épaule pour ouvrir toute la poitrine en essayant de ne pas tourner à partir du bassin, mais ouvrir toute la poitrine vers le côté droit. Si on peut ici, vous pouvez garder une main au niveau de votre sacrum pour vous aider à tourner. Si c'est possible pour vous, peut-être que vous pouvez allonger votre bras vers le ciel. Il s'agit vraiment d'essayer de tourner tout le buste, du ventre jusqu'à la poitrine. Là encore, une belle inspiration. Et avec l'expire, je redescends. Regard vers le sol, je reviens et je change. Main droite sous le bout du nez et j'inspire. Je viens ouvrir, tourner tout mon buste, ma poitrine, mon buste. Et puis je viens étirer mon bras gauche vers le ciel ou garder la main au niveau du coccyx. La main au niveau du coccyx, elle va vraiment vous permettre d'ouvrir votre épaule un petit peu plus. Encore une belle inspire. Une longue expiration. Ok, puis tout doucement, vous allez pouvoir revenir. Et à partir d'ici, on va se déplacer les deux mains vers le côté droit, on va fléchir sur notre jambe à droite et on va venir descendre en étirant. Alors ici, il y a plusieurs versions. Soit vous manquez un petit peu de souplesse et vous restez ici sur les orteils, pas de problème. Essayez néanmoins en venant sur le bout des doigts ou peut-être en vous redressant à l'aide de blocs, essayez d'étirer votre jambe en étirant les orteils vers le ciel. Si vous êtes très souple, peut-être que vous pouvez venir poser votre pied au sol. Okay, peut-être que vous pouvez faire sans les mains en ramenant les bras à l'intérieur des hanches. Donc vous pouvez juste rester ici. Vous adaptez en fonction de vos capacités du jour. Allez, sentez bien cet étirement à l'intérieur de la cuisse. Prenez encore une belle inspire. Et avec l'expiration, on repose les mains sur le sol et puis on va venir se déplacer de l'autre côté. Même chose, on va descendre soit en étant sur les orteils, soit en étant complètement au sol en fonction de ce que vous pouvez faire. Et on respire. Encore une belle inspiration. Et une longue expire. Ok, revenez vers le centre. Cette fois-ci, on va resserrer les deux pieds et on vient s'installer en Malasana, position de la guirlande. Donc vous avez les pieds ouverts ici, je suis les pieds de face. Ici, je les ouvre sur l'extérieur, donc j'embarque les genoux avec moi et je viens descendre. Encore une fois, si vous pouvez vous poser les pieds sur le sol, c'est compliqué, vous pouvez rester ici, pas de problème. On va néanmoins ramener les bras à l'intérieur des genoux et on va essayer d'ouvrir les hanches tout en étirant le dos au maximum. Si vous avez besoin, prenez un bloc sous les fessiers pour vous conforter dans cette posture. Donc choisissez ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble profitable. Ok. On va venir ouvrir et étirer un petit peu le dos. Vous allez ramener votre bras droit devant votre tibia à droite. Donc il s'agit bien de passer devant. L'idée c'est que vous allez créer une zone un petit peu de retenue au niveau du genou. Donc l'épaule passe devant le genou. Vous allez emmener les doigts vers l'arrière si vous le pouvez. Et à l'inspiration, on va venir tourner tout le buste vers le côté gauche. Et on va ouvrir. Alors vous pouvez ouvrir avec le bras. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir avec les bras, que vous avez mal aux épaules, vous relâchez la main en clé de bras à l'arrière du dos. Néanmoins, essayez ici de continuer à tourner la poitrine
et à tourner le ventre. Ça chauffe au niveau des chevilles, je le sais. C'est aussi un moyen de travailler ses chevilles et lorsque l'on court, lorsque l'on fait de l'activité physique, les chevilles sont énormément sollicitées, au même titre que les genoux d'ailleurs. Donc c'est un bon moyen de les renforcer aussi pour éviter les blessures. Ok, inspire à nouveau. Et avec l'expire, on revient. Même chose de l'autre côté, on avance notre bras gauche devant notre tibia à gauche et on va inspirer. On va ouvrir toute la poitrine vers le côté droit. Étirez la main ou ramenez la main en plus de bras derrière comme vous le souhaitez. Encore une belle inspiration. Et avec l'expire, on revient. Ok, parfait. Vous allez pouvoir déposer les fessiers sur le sol. Vous allez vous couvrir. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à enfiler votre petit pull. Vous allez pouvoir garder les genoux au niveau de votre poitrine. Et puis tout doucement, on va descendre. On va ramener les genoux à la poitrine ou d'ailleurs les espacer en fonction d'où vous avez envie de masser un petit peu plus votre dos. Je vous rappelle, ici, genoux poitrine, vous massez le milieu du dos. Vous les espacez, vous allez masser un petit peu plus le sacrum. Donc vous ajustez. Et on vient faire des petites bascules. Alors vous pouvez faire des cercles pour masser les deux. Ok. Puis ici, vous allez passer les bras à l'intérieur des genoux. Bras à l'intérieur des genoux. Non, on ne va pas venir dans la position de l'enfant, je vous voyais venir. Happy baby. On va venir à nouveau accrocher nos gros orteils. On va ramener les talons au niveau des fessiers. Et ici, ça va être un petit moment rigolo. L'idée, c'est que vous allez basculer. On va commencer vers le côté gauche, comme ça je vous vois. Enfin, vous me voyez plutôt. On allonge, donc on a roulé sur le côté gauche et la jambe qui est au-dessus, donc ici la jambe à droite, vous allez venir l'étirer. Ok, ça va toujours être dans l'étirement du mollet. On va ramener, on va basculer de l'autre côté, jambe à gauche, vous l'étirez et vous continuez. Comme si on voulait donner des kicks. Ça nous permet de masser le dos tout en profitant à l'étirement une nouvelle fois de l'arrière du genou, du mollet, du tendon d'Achille. Allez, faites encore une fois de chaque côté. Et quand vous aurez terminé tranquillement, massez une dernière fois votre dos. On va s'accorder quelques minutes en Shavasana, donc allongé au sol. N'hésitez pas à vous couvrir. Comme d'habitude, je ne vais pas rester allongé pour ma part. Mais je vous invite chez vous à le faire, à vous couvrir, à vous déposer littéralement dans le sol. Donc jambes espacées, bras espacés. Vous allez prendre une grande et belle inspiration. Et une longue expire. Vous allez pouvoir bâiller, soupirer. Voilà, permettez-vous ce moment de pause après ce travail accompli. Un moment où vous allez pouvoir revenir à vous, revenir simplement aux sensations du corps. Appréciez la manière dont votre corps repose au sol, sans contrainte, sans effort. Revenir au souffle. À cette inspiration qui fait gonfler votre ventre, à cette expiration qui vous permet de vous relâcher un petit peu plus et vous détendre. Profitez de ce moment. Moment qui permet au corps de se régénérer, aux pensées de se clarifier.
inspiration. Une longue expire, bâillez, soupirez, reprenez simplement conscience de votre position au sol, sans bouger, juste en reprenant conscience du souffle. Je vous invite à ressentir la respiration en 3 parties. Sentir le ventre qui s'étire, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui remontent. Et profitez d'une longue, à nouveau, expiration en sentant les clavicules qui redescendent, les côtes qui se resserrent et le ventre qui se vide. Vous êtes parés pour une nouvelle journée, vous allez pouvoir frotter les 2 paumes de main l'une contre l'autre jusqu'à vraiment faire ressortir de la chaleur et les mains en coquille, vous allez pouvoir les déposer sur vos yeux. Et permettez-vous cet instant, vous massez votre visage et vous ouvrez les yeux, vous fixez le plafond. Quand il sera venu le temps pour vous, vous pourrez vous tourner vers le côté droit, le côté gauche, finalement peu importe. Et puis vous allez pouvoir vous redresser. Namasté. Merci mes petits yoginis du jour. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver. J'espère que c'était un bon réveil matinal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 8h45 pour une séance de yoga très douce du coup. On ne sera pas sur la même thématique, on sera sur du yin et on va travailler vraiment dans le relâchement du dos. Vous aurez probablement besoin de petits accessoires tels que des coussins. Je referai une petite photo dans la journée sur le Samadhi Club en story. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Si vous avez des discussions, oui, si vous voulez discuter, je reste disponible. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai maintenant ou plus tard d'ailleurs sur le feed. Merci, très belle journée à vous. À bientôt.